Faire de l'urbanisme transitoire, c'est d'abord en avoir la possibilité, un territoire qui s'y prête. C'est des grands espaces à reconfigurer, des friches, des bâtiments qui ont des capacités à accueillir ce type d'aménagement. Ça sert bien évidemment et à la base de maîtrise de foncier. Ça nous permet d'occuper le terrain pendant ce temps de la réflexion, de la décision et de maturation du projet plus définitif. L'urbanisme transitoire permet une certaine forme de gestion du temps qui effectivement n'est pas linéaire dans l'aménagement urbain. On aurait plusieurs possibilités pour gérer ce type de territoire délaissé, ces friches. Mais l'avantage de l'urbanisme transitoire, c'est qu'il a cette faculté de pouvoir s'adapter à une durée et à des entrants un petit peu exogènes au projet. Utiliser l'urbanisme transitoire, c'est accepter que ce plan puisse évoluer, puisse s'adapter, puisse bouger et n'est pas fini à un instant T, ne correspond pas à une photo cliché de ce que sera le futur de la ville. Donc c'est à la fois un risque de devoir tout remettre en cause, de devoir se réinterroger, et en même temps ça a cette grande qualité de pouvoir s'adapter à un contexte qui est quand même assez mouvant. Cette grande recette pour que la mayonnaise prenne dans un territoire qu'on va construire, c'est de devoir être à l'écoute du territoire et des besoins des usagers, des gens qui font la ville. On a des capacités à écouter des tendances, à tester ces tendances, à vérifier si elles sont ancrées, porteuses, conformes à des engagements de transition environnementale, de mixité sociale, etc. Ça nous permet de vérifier que ces modèles économiques fonctionnent, que l'attachement des citoyens à ces questions est véridique et qu'on peut y mettre les moyens pour développer des solutions réelles. L'urbanisme transitoire peut servir de terreau à une nouvelle forme de concertation. On utilise un effet d'opportunité pour pouvoir aller vers des publics qu'on n'aurait pas pu toucher dans une concertation plus classique, que ce soit porté par des opérateurs privés dans le cadre d'une conciergerie qui permettait de fédérer un collectif d'habitants pour la définition d'un programme et d'une opération immobilière relativement conséquente à terme. Oui, donc il y a des grandes tendances, il y a des modes, il y a des effets d'emballement aussi, parce que ça paraît être des solutions assez simples qui pourraient gratifier pas mal de monde. Donc j'utilise souvent comme exemple les jardins potagers partagés en pied d'immeubles de bailleurs sociaux, où tout le monde se dit ça va être la fête, et on fait une belle inauguration, et on plante des graines, et on revient à la terre, et c'est formidable. Et puis 2 ans plus tard, il y a 3 jardins sur 150 qui sont toujours entretenus. Mais parfois, c'est pas un élément de programme qui doit entrer dans les questions que se pose l'aménageur. Nous, on livre des espaces capables de recevoir un certain nombre d'usages. On teste des usages qui sont d'ampleur, qui vont au-delà de l'individu, qui doivent servir quand même à l'intérêt général. Il a une position stratégique qui lui donne quand même des outils ou des capacités à faire qui serait plus difficile à mobiliser pour d'autres opérateurs. Donc on a une légitimité d'action, une connaissance du territoire, un modèle économique qui nous le permet, une forme de connivence avec nos politiques, donc la caution de l'aménageur permet de faire atterrir. Nous, on saura gérer la réglementation au sens large et sécuritaire, sans tomber dans des zones de non-droit qui seraient plus de l'ordre du squat, qui sont des formes d'initiative citoyenne et de gestion transitoire. On a la chance, nous, aménageurs, d'être très bien entourés de nos notaires, de nos conseils, de nos juristes, et on a les outils. On a les outils d'occupation transitoire, on a le cadre juridique de conventionnement, de contrat, qui nous permet de faire aboutir les choses. On a aussi les connaissances techniques, et on a aussi les relations avec les services qui nous permettent aussi d'amener cette acceptation de formes d'usage transitoire. On est réglementaire, bien sûr.
Oui, l'urbanisme au transitoire est indéniablement une forme de réactivation d'un quartier, une aide au démarrage. Je pense que ça permet aussi une forme de reconquête des citoyens en dehors de ces quartiers. Par frottement, friction, organisation souvent événementielle où on pourrait évoquer avec le mine de vente de plants de tomates et qui font venir des métropolitains sur ces sites délaissés, qui les font redécouvrir, qui les font voir à nouveau et à nouveau autrement.